Les chrétiens de Troas ont cherché une bonne place pour s'asseoir. Cependant, il y avait un problème avec cette assemblée. Même si les membres de l'église de Troas étaient bien concentrés à ce que Paul était en train de dire, les membres de Troas ont oublié qu'ils ont un des leurs qui était assis à une mauvaise place. Notre thème de ce matin est intitulé ainsi: Eutychus, une leçon de vie pour le corps de Christ. Ce n'est pas une leçon de vie pour une catégorie de personnes dans l'église. Ce n'est pas une leçon de vie pour les femmes seulement. Ce n'est pas une leçon de vie pour les enfants seulement. Ce n'est pas une leçon de vie pour les imprudents qui sont dans nos églises seulement. Ce n'est pas une leçon de vie pour les pasteurs seulement. Mais c'est une leçon de vie pour toute l'église. Et comme j'étais en train de le dire, il y avait un problème avec cette assemblée. Elle ne s'était pas rendu compte que Eutychus était assis sur la fenêtre, courant un gros risque. Ou bien, nous pouvons considérer que il s'était rendu compte que Eutychus était bien là. Mais ils se sont dit, c'est pas notre problème. Comme c'est le cas aujourd'hui dans nos églises. Ils se sont dit certainement, ce n'est pas grave. Il a l'habitude de s'asseoir là-bas. Comme nous pouvons le voir aujourd'hui. Voilà ce qui faisait défaut dans l'église de Troas. Quand bien même ils étaient zélés, quand bien même ils étaient à jour avec les dîmes et les offrandes, quand bien même ils étaient réguliers avec l'évangélisation, mais le problème c'est que ils n'ont rien fait pour secourir Eutychus. Ils n'ont pas été voir Eutychus pour lui dire: là où tu es assis, c'est dangereux. Ils l'ont regardé. L'attitude des chrétiens de Troas n'était pas comme celle de Néhémie dans la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Dans la reconstruction de la muraille de Jérusalem, la Bible nous dit le peuple d'Israël travaille côte à côte. Les chrétiens de Troas n'ont pas travaillé côte à côte avec Eutychus. Ils l'ont abandonné dans sa place. Le peuple d'Israël travaillait les uns derrière les autres afin de se corriger. Mais Eutychus n'était pas dans les rangs. Et l'assemblée de Troas a oublié de le ramener. Alors l'attitude des chrétiens de Troas n'était pas comme celle de Néhémie. Ce n'était pas non plus comme celle de David qui avait l'habitude de garder son troupeau, de veiller sur son troupeau contre les animaux sauvages. Vous connaissez tous l'histoire de David. Lorsqu'il devait aller affronter Goliath, il a dit au roi Saül: moi je suis un excellent berger qui veille sur mon troupeau. Un jour, un lion s'est attaqué à mon troupeau et je l'ai tué de mes propres mains. L'ours également a fait pareil et je l'ai tué par mes propres mains. Le troupeau de David pouvait s'estimer heureux parce qu'ils avaient un bon berger. Un berger qui veillait sur eux. Et l'église de Troas n'a pas veillé sur Eutychus. Jusqu'à ce que la mort s'est emparée de la vie de Eutychus. L'assemblée de Troas n'était pas comme Jésus-Christ de Nazareth, qui réveilla 3 fois ses disciples dans le jardin de Gethsémane pour qu'ils prient. Il est bien possible que le sommeil nous surprenne. Mais toi qui ne dors pas, ta responsabilité, c'est de réveiller celui qui dort.
La responsabilité de Jésus-Christ, c'était d'aller réveiller ses disciples. Il les a réveillés une fois, 2 fois. Et il n'a jamais dit trop c'est trop. Il n'a pas dit je ne vais plus les réveiller. Parce que de toutes les façons j'ai essayé. Il a fait encore une 3e fois. Et si cela nécessitait que Jésus-Christ réveillait ses disciples une 4e fois, il l'aurait fait. Les chrétiens de Troas n'ont même pas daigné réveiller Eutychus une seule fois. Ils étaient fervents, mais ils ont oublié leur frère. Vous savez l'attitude des chrétiens de Troas, à quelle attitude ressemblait? À l'attitude de Caïn. Dieu un jour dit à Caïn, où est Abel ton frère? Et Caïn de lui répondre, suis-je le gardien de mon frère? Les chrétiens de Troas certainement se sont dit, sommes-nous les gardiens de Eutychus? Oui, vous êtes les gardiens de vos frères et de vos sœurs. C'est en cela que nous honorons le nom de l'Éternel. Et c'est ça justement qui faisait défaut dans la vie de cette église. En ce qui nous concerne, quelle est notre attitude quand nos frères se déconnectent de l'assemblée? Maintenant la question c'est à toi que je la pose. Laissons maintenant les chrétiens de Troas. Toi qui es de la Nouvelle Alliance, dis-moi quelle est ton attitude lorsqu'il y a un frère qui est en mauvaise posture spirituelle. Est-ce que tu te contentes seulement toi d'alimenter ta vie spirituelle? Est-ce que tu te contentes toi d'être seulement un bon chrétien? Maintenant la vie de ton frère qui est en danger spirituel, ça t'importe peu. C'est quoi ton attitude dans cette situation? Sommes-nous comme l'église de Troas qui n'avait rien à faire de la vie de Eutychus? Nous devons bannir l'indifférence de nos cœurs et prendre soin des Eutychus qui sont dans nos assemblées en veillant les uns sur les autres. 1 Corinthiens 12, 26 dit, quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Pourquoi toi, quand un membre du corps souffre, tu es indifférent? Tu es sûr que tu fais partie de ce corps-là? Tu es sûr que tu fais partie de ce corps? Pourquoi quand un membre de l'église Nouvelle Alliance souffre, toi tu es indifférent? Tu es sûr d'appartenir à l'ENA? Si tu demeures dans ton indifférence, tu dois revoir ton appartenance à cette église. Parce que la Bible dit, si véritablement nous sommes un corps, quand un membre souffre, nous souffrons. En d'autres termes, nous sommes toujours compatissants à la douleur des uns et des autres. Maintenant, nous allons passer à notre dernier gros plan. Et ça va porter sur Paul. Paul était un grand leader. Excusez-moi, je transpire beaucoup. Ce n'est pas parce que je suis intimidé, mais c'est ma nature. Je voudrais que nous notons la démarche de Paul. La Bible dit, lorsque Eutychus est tombé de là où il était assis, on a informé Paul. Quand on a informé Paul, il est descendu. Paul aurait pu dire à l'église de Troas, laissez-le là-bas. C'est sa faute.
Ne sait-il pas que ce temple n'est pas fait pour dormir? C'est pas ce que Paul a dit. Malheureusement, il y a beaucoup de leaders aujourd'hui qui se comportent à contrario de ce que Paul a fait. Des leaders peuvent voir des gens qui sont dans la difficulté. Et ils ne font rien pour aider ce dernier. Non, Paul n'a pas dit laisse-le là-bas. Il aurait pu dire aussi, je suis occupé à prêcher la parole de Dieu. Mais il n'a pas dit cela, il a coupé sa prédication pour aller secourir Eutychus. Quel est le prédicateur dans nos temps actuels qui a cette dimension de compassion qui était celle de Paul? Non, il n'a pas dit qu'il n'avait pas le temps. Aujourd'hui, nos hommes de Dieu sont très occupés. Quand on les appelle pour une intervention, ils vont te décrire leur agenda qui est surchargé. Mais s'il s'agit des rencontres officielles, ils vont oublier leur agenda. S'il s'agit d'aller rencontrer le maire, le gouverneur, ils vont oublier leur agenda. Quand il s'agit du membre, on ne fait rien. Il nous faut suivre l'exemple de Paul en tant que leader. Paul ne formule ni critique ni reproche à Eutychus. Il avait toutes les raisons du monde de critiquer Eutychus. Mais il ne le fait pas. Au contraire, il fait trois choses. Et ces trois choses, tout leader devrait le faire. La première chose que Paul fait, ils étaient au 3e étage. Eutychus était tombé. Qu'est-ce que Paul fait? Il descend. Il quitte son confort. Là où il était. Il descend pour aller rejoindre Eutychus. Nos bishops d'aujourd'hui ne descendent pas. Ce sont les membres qui viennent les trouver à leur bureau. Nos pasteurs d'aujourd'hui ne vont pas vers celui-là qui a le problème. Ils n'agissent presque pas. Mais dans le meilleur des cas, ils vont prendre leur téléphone, ils appellent le membre en difficulté et ils lui disent, est-ce que tu peux passer dans mon bureau? Paul n'a pas dit amenez-moi Eutychus. Il est descendu. Il est allé vers Eutychus. Un leader digne de son nom, il va vers ceux-là qui ont des problèmes. Il n'attend pas qu'on lui amène les problèmes. Il accepte de se salir les pieds. Il accepte de faire l'effort. D'endurer le temps. D'endurer le soleil. S'il pleut, il s'en va vers. S'il vente, il s'en va vers. C'est ça un leader digne de ce nom. Il y a beaucoup de Eutychus dans nos églises. Et la responsabilité des leaders, c'est d'aller vers ces Eutychus. Nous les leaders, nous les pasteurs, nous avons la facilité de critiquer. Oubliant que des années auparavant, nous étions dans les mêmes conditions. Et quelqu'un nous a aidés. Le véritable leader vit à l'image de Paul, qui n'a pas dit je suis en train de prêcher. Attendez que ma prédication finisse. Il a coupé sa prédication et il est descendu. C'est le premier mouvement que Paul effectue.